Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui troisième jour de l'aventure, réveil à Alger, capitale de l'Algérie. Je commence cette journée avec bien sûr un petit café et dans la même boulangerie je me suis trouvé, enfin dans la même cafétéria plutôt, je me suis trouvé un pain au chocolat. Oui messieurs dames, et oui on trouve du pain au chocolat quasiment partout. En fait j'en avais vu déjà pas mal hier et avant-hier, je me suis dit il va falloir que je teste quand même les pains au chocolat. Alors celui-ci en l'occurrence est un peu sec mais le goût du chocolat par contre est pas mal. Je pense qu'il n'est pas du jour mais avec le café ça passe plutôt bien. Alors cette troisième journée commence assez tard. D'abord parce que ce matin j'ai fait une petite grasse matinée et on prend le temps, on voyage à la cool, tranquille. Et puis j'ai passé pas mal de temps dans une gare ferroviaire pour réserver un billet de train pour partir demain. C'est la dernière journée à Alger, demain nouvelle destination. Et ce matin pour réserver ce billet là, ça a été un peu la galère. Ça a pris pas mal de temps. En fait il y avait plusieurs guichets mais il n'y avait que 2 personnes à travailler au guichet. Évidemment le premier c'était pas le bon, j'ai fait le deuxième c'était pas le bon, j'ai fait le troisième, mais au troisième guichet il n'y avait personne. Il a fallu attendre un petit moment et puis tout le monde joue un petit peu des coudes. Bref c'était un peu compliqué mais c'est sympa parce que j'ai sympathisé avec pas mal de gens autour de moi d'ailleurs qui me parlaient un peu en arabe et tout. Je dis mais non je parle pas arabe. Et puis j'ai vraiment sympathisé avec une femme qui était à côté de moi qui était vraiment adorable et qui m'a beaucoup aidé. Donc spéciale dédicace à vous Myriam, ce café, ce pain au chocolat, c'est pour vous, franchement, merci beaucoup. Vous avez été très sympa de me guider et de m'aider, puis surtout de me tenir un petit peu compagnie pendant l'attente qui a été un peu longue. Alors le programme pour cette troisième journée ici à Alger, on va explorer un petit peu la Casbah. J'ai déjà exploré pas mal la basse Casbah, maintenant on va se focaliser sur la haute Casbah. Je suis juste à côté du marché Hamed Bouzrina où j'étais venu il y a 2 jours que j'avais beaucoup aimé. Et puis ce petit parc à côté là, on est un peu à l'ombre, ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est parti pour cette nouvelle journée à Alger. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien? Très bien, la veste. C'est la Casbah, c'est pas Marseille ou Paris. Hein. Ça celui-là c'est Abdelrahman Casbah et Mouloudia d'Alger à la mort. Juste derrière MCA Mouloudia, le club de foot d'Alger. Vous allez parler. Mouloudia. Oh, Asma. Ah, c'est pas le même club. Oui. Je vous ai dit que la journée avait commencé tard. Oui, c'est déjà l'heure du déjeuner et je me suis commandé un kebda. Kebda, c'est du foie les amis, du foie de poulet en sandwich. C'était soit servi à l'assiette, soit en sandwich. Évidemment, les frites qui vont avec, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est tout chaud, ça sent bon. Et puis je me suis pris à côté, ça aussi, ça fait plusieurs jours que je vois ça, une limonade de la marque Hamoud Bouhalem. C'est une marque très ancienne ici en Algérie. C'est eux qui fabriquent le Selecto. Effectivement, c'est très bon. Il y a vraiment un petit goût comme le Selecto. Je m'attendais à un goût de coca et le Selecto finalement, ça n'a pas le goût du coca, c'est un goût vraiment spécial. Et là aussi, cette petite limonade, elle a un bon petit goût. Et ce fameux kebda, ça sent très bon. Le pain est bon, les frites sont bonnes et le foie là au milieu, je sais pas comment il est cuisiné exactement. Ça pique un petit peu, très légèrement, pas beaucoup mais un petit peu relevé. De toute façon, moi en général j'adore le foie. Foie de veau, foie de poulet, foie de génisse. Là il s'agit de foie de poulet et je valide.
Si vous avez dit Elliot. Ziliet, les Algéroises. Typique d'ici. Typique algérois. Alors je vais prendre un comme ça. Oui. Et puis je vais prendre une petite comme ça. Ok, mchekla. Okay. D'accord. Ok. C'est très joli. Et un hein. café. Et un café, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Beau café. Vous n'êtes pas exposé au soleil? Vous voulez ça va. alors rester à l'ombre? Vous Comme inquiétez voulez. pas, non, ça va, merci. Voilà le sucre rajouté gentil. et bonne dégustation. Merci beaucoup. J'ai à peine terminé de manger le sandwich là, kebda. C'était très bon. J'ai fait quoi? 50 mètres et je suis tombé sur un petit café comme ça avec des tables à l'extérieur. Je viens de me prendre un café et 2 petites pâtisseries. La dame qui prépare le café m'a proposé de rajouter de l'eau de fleur d'oranger dedans. Alors déjà, juste au nez, juste à l'odeur, on sent bien la fleur d'oranger. Merci beaucoup, shukran. Ça va très bien et vous, ça va? Merci beaucoup. C'est le café typiquement algérois. Typiquement algérois. Voilà, que demander de plus, c'est parfait. Plus à côté une petite pâtisserie typiquement algéroise, Ziriet. Ça aussi, ça sent bon. Alors ça, c'est gourmand, c'est sucré, il y a du miel, de la pâte d'amande au milieu, c'est très très bon. Ce petit café avec les pâtisseries là, waouh, super. Pour clôturer le déjeuner que j'ai fait là, j'ai payé 300 dinars, ce qui fait 1,30 € à peu près. Et avant de poursuivre cette balade dans la Casbah d'Alger, alors d'abord le mot Casbah. Qu'est-ce que ça veut dire? Casbah, ça vient de l'arabe, ça veut dire forteresse ou citadelle, hein. C'est quelque chose qui se trouve en général en hauteur. L'histoire de la Casbah d'Alger, elle s'écrit en 2 temps. D'abord au Xe siècle, sous la dynastie des Zirides. Elle a été fondée et construite sur les ruines d'une cité romaine. Et puis, dans un 2e temps, au XVIe siècle, elle a été renforcée, consolidée sous la régence d'Alger, c'est-à-dire sous la période ottomane. Et aujourd'hui, cette Casbah d'Alger, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. C'est vrai que ça fait 3 jours que je suis ici et je ne vous l'ai pas encore dit, mais le surnom de la ville d'Alger, c'est Alger la Blanche. Non seulement la Casbah est toute blanche, mais aussi le quartier de Bab el Oued où je loge et puis le reste de la ville, vous l'avez vu je pense sur les images. Ici, tous les murs, toutes les façades sont blanches. Oui. C'est la vigne ça, Oui. C'est le tronc de la vigne, Oui. Mais il est gros. Oui, il est beau. Il est bien, il est bien. Combien d'années? Environ 30 ans. 30 ans. Oui. J'ai trouvé un endroit là, j'aime beaucoup. Petite place avec un commerce. Il y a un monsieur qui est très gentil, il m'explique que la vigne, c'est lui qui l'a plantée. Ça, c'est un palmier, mais c'était avant. Oui. Vous l'avez enlevé? Non, c'est pas moi. Ah, c'était déjà enlevé. Ouais, j'adore l'endroit, ça fait un peu d'ombre, un peu de verdure. Il y a le commerce juste à côté, il y a les enfants qui viennent acheter une petite bouteille de soda, du Selecto. Il y a de quoi acheter quelques friandises, quelques gâteaux. Un peu de piment ici. La tisane, ça là. Ça, c'est la tisane. Et cette petite place tranquille, c'est calme. Il n'y a personne, il y a quelques chats qui se baladent. J'aime beaucoup.
Salam alaikum. Regardez-moi cette vue derrière moi, les amis, magnifique vue sur la ville d'Alger. Et en plus, je sirote mon premier thé algérien, c'est délicieux. Et ce thé, il m'a été offert par Amine. En fait, je suis arrivé tout à l'heure. J'ai pris un premier verre de thé, je suis allé en recommander un deuxième. Et puis donc, ce jeune homme, Amine, était juste à côté de moi. Il me dit, le deuxième, c'est pour moi. Et le premier aussi. J'ai tout payé. J'ai payé les thés. Donc voilà, je me suis fait offrir les deux thés. Je suis donc posé depuis tout à l'heure avec Amine et ses parents. C'est franchement magnifique. Donc déjà, la terrasse où on est là, qui nous offre un point de vue remarquable. Et puis la visite de la Casbah. Ça fait, je pense, pas loin de 3 heures que je suis en train de arpenter les rues et les ruelles de la Casbah. Là, je monte, je descends, j'ai encore une fois pas mal transpiré. Et je dois vous avouer que je suis sous le charme de cette Casbah. C'est un véritable labyrinthe et ça m'a rappelé bien sûr quand j'avais découvert les premières médinas en Tunisie. Et vraiment, non, c'est très joli. Alors j'avais fait quelques recherches bien sûr sur la Casbah d'Alger. Et effectivement, il y a quand même pas mal d'endroits où c'est un peu délabré. Il y a des maisons qui sont un peu à l'abandon. Et puis surtout, il y a plein de structures pour renforcer. Parce qu'elle a souffert, cette Casbah, elle a beaucoup souffert. Mais le petit point quand même, la petite note positive, c'est qu'il y a pas mal d'endroits où on fait des travaux. Il y a des endroits où on change des pavés, on refait les murs, surtout dans la partie haute là de la Casbah. Et vraiment, ouais, c'est un enchantement de découvrir cette jolie Casbah. Merci beaucoup Amine, pas de souci. Amine qui vient de m'offrir le thé, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Franchement, suivez-le. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Salut. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. 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 Tout va bien? Alhamdoulilah, merci. Ça se passe bien la visite de la Casbah? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est magnifique. Vas-y. Allez, allez, allez. Bonjour, ça va? La baisse? Oui. Ça te fait plaisir de visiter la Casbah? C'est joli? Oui. C'est comment ton prénom? Louise. Merci beaucoup Louise. De rien. De rien? De rien. Merci beaucoup. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai pas besoin de l'expliquer, la gentillesse des Algériens. Voilà, c'est comme ça depuis 3 jours que je suis ici. Tous les gens que je rencontre, ils sont tous bienvenus et tout. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur d'être ici. Premier couscous algérien les amis, waouh, ça a l'air très très bien, c'est bien présenté, c'est généreux, on a une belle portion là dans le bol, l'assiette, et j'ai pris un couscous aux boulettes de viande de bœuf. On a bien sûr la petite sauce pour accompagner. Psaha.
ce couscous ce soir, c'était la meilleure façon de terminer cette très belle journée. Alors oui, je sais, le couscous c'est plutôt un plat familial, c'est un plat qu'on mange à la maison et tout. On dit que c'est plus savoureux quand c'est fait à la maison. Moi j'ai très peu d'expérience en couscous, je suis pas du tout un connaisseur. Ce que je peux vous dire, c'est que le couscous que j'ai mangé ce soir là, je l'ai savouré. Le restaurant où je suis allé, ça s'appelle Sapori. C'était vraiment très bon, la semoule, la qualité de la viande, la boulette de viande au bœuf. Le piment qui m'a ramené à côté, c'était du piment mariné, genre pickles un petit peu. Le degré de piquant, c'était juste comme il fallait. Vraiment, je me suis régalé. J'ai pris une petite bouteille d'eau gazeuse et un thé. À la fin, j'ai payé 1650 dinars. Ça doit faire à peu près dans les 7,50 €, à peine 7,50 €. Ce dîner ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Frédéric Turpin et Rob, R-O-B. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Cette journée, c'était vraiment très cool. J'ai adoré découvrir la Casbah. La partie haute, c'est davantage des habitations, même si j'ai vu quelques commerces, quelques petits ateliers. J'ai rencontré un homme qui fabriquait des chaussures. J'ai parlé un petit peu avec lui. Alors, il parlait que en arabe, mais on a réussi à se comprendre quand même. Et ce labyrinthe de rues et de ruelles, j'ai adoré explorer la Casbah, même si je vous l'ai dit, hein, il faudra encore, je pense, pas mal de temps, pas mal d'années, pas mal de travaux pour la remettre un petit peu sur pied. Mais je pense que c'est en bonne voie. La terrasse aussi, sur laquelle je vous ai parlé là, waouh, la vue est magnifique. L'établissement s'appelle Restaurant Café, s'appelle Sta El Badja, je crois que c'est ça. Magnifique terrasse avec une vue superbe et en plus on y fait de très belles rencontres. J'ai adoré bavarder avec toi, Amine. Franchement, merci beaucoup, Amine et ses parents. Et puis la petite famille aussi que j'ai rencontrée à côté. Bref, très belle rencontre sur cette terrasse. C'était la dernière journée à Alger, même si je vais revenir bien sûr à la fin du séjour. J'en repasserai je pense au moins une journée ici à Alger. Demain, nouvelle destination, je prends le train. Il faut que je me lève très tôt demain matin, je pense que ça va piquer. Bien sûr, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, parlez-en autour de vous, ça fait plaisir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.